Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de nos aventures. Je peux pas te parler à toi, si je peux te parler. Voilà. Euh, L'objectif, c'est la quête de Mid, la Alors, dernière Clive, partie, as-tu pris ta décision? et le nouveau Qui va test du t'accompagner contrat au rang pour aller S, faire les courses. avec Jill bien entendu. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on cherche? Je vous ai préparé une liste de commissions. Tiens, Un œuf de chocobo blanc? Un fruit de pépio? Tu es sûr que c'est la bonne liste? Tous ces ingrédients ont l'air culinaires. Pourtant, la rosée de lune n'est pas faite pour être mangée. je sais que les ingrédients ont l'air ordinaires, mais ils ont des effets tout à fait intéressants. Il y a quelques siècles, ils étaient très demandés. D'ailleurs, il paraît que leur popularité risquait de les mener à l'extinction, du temps qu'on utilisait la rosée de lune. Mais de nos jours, ils sont faciles à trouver. Le marché de Francastel devrait avoir tout ce qu'il vous faut. Francastel. Ça tombe bien, je voulais justement y aller. Je pars devant. Rejoins-moi quand tu seras prêt. D'accord. Non mais je voulais voyager À avec toi bientôt. moi. Profitez bien de votre excursion. Merci, Taria. Bon. Tant pis pour moi. Alors. Donc on va faire une omelette, je sais pas quoi, pour faire un bouclier thermique. C'est logique. Hein. Voyons. Où est Jill? Maintenant qu'il n'y a plus de nobles fortunés à Francastel. T'as intérêt à me congeler ces poissons correctement. Garat, Salut. Qu'est-ce qu'on cherche aujourd'hui? Non. Non. C'est trop chaud. Allez, passez une très bonne journée. Allez, faites-moi un prix. Vous avez plein d'invendus sur les bras. tous les clients riches sont partis. Ah voilà. Venez donc admirer mes Il y a tellement de marchands. Salut, Jill. Comment ça se passe? Je viens à peine d'arriver. Il y a beaucoup de choix, alors on devrait trouver ce qu'il nous faut. Mais la liste est quand même longue. Et si on se répartissait le travail? D'accord. De quoi je me charge? Est-ce que tu pourrais nous trouver de l'ail et un fruit de pépio? Moi, je m'occupe du reste. On se retrouve à l'entrée quand on a fini. Salut marchand. Bonjour, c'est pourquoi? De l'ail. Le compte y est. Reviens quand tu veux, l'ami. Le fruit. Bon, achetez ou partez. Le compte est bon. C'est réglé. Bon, On moi va ça vaut retrouver rien. Jill. Pourquoi t'as acheté du pain? Tu as trouvé ce qu'il fallait? Je crois. Tiens. Alors, qu'est-ce que tu en C'est penses? bien de l'ail et un fruit de pépio. Parfait. J'ai du mal à croire qu'Arpocrate et Taria puissent tourner tout ça en une mixture qui résiste aux flammes, mais admettons. Dis, avant de rentrer, on pourrait faire une balade? Bah oui, c'est exactement ce que je voulais. Ça m'a fait du bien de changer d'air. Merci de m'avoir invité. Je t'en prie. Ces derniers temps, on ne fait rien d'autre que se battre. Faire les courses ensemble, ça me rappelle notre enfance. Tu te souviens? Nous allions souvent au marché de Rosalis. Qu'est-ce qu'on pouvait s'amuser là-bas? Oui, je me souviens. Talgor n'était encore qu'un chiot. Dès que quelque chose l'intriguait, il partait en courant. On en a passé du temps à essayer de le rattraper. Maintenant, il est sage comme une image.
Au fait, pourquoi voulais-tu venir à Francastel? Pour faire des emplettes. Mais c'est déjà fait. Molly, la cuisinière, m'a parlé d'un pâtissier qui fait des tartes exceptionnelles. Ah, ça On m'intéresse. pourrait en partager une si tu veux. Bah, sûr. Volontiers. Merci. Et il y avait aussi un boulanger. Son pain a l'air vraiment excellent, comme celui qu'on mangeait à Rosalis. Qu'en dis-tu? Je voulais acheter de la soupe pour l'accompagner, mais après le boucher m'a fait goûter une tranche de jambon et c'était vraiment... Oh! Tout va bien? Pardon. C'est vrai. Tu as raison. Être ici avec toi, ça me fait retomber en enfance. Clive? Est-ce que c'est ça, vivre librement? Oui, Jill. Tout ça est normal. Toi qui t'inquiétais d'être devenu un monstre. Tu ne l'es plus, sois-en sûr. C'est vrai. Merci, Clive. Et petits bisous. Petits bisous. Eh bah. Ah, ces deux-là, hein, ils sont pas doués. Hein. Bon, on devrait peut-être se mettre en route. Je me charge d'apporter les ingrédients à Harpocrate et Taria. On se retrouve au repère. Sois prudente. Merci. Toi aussi. Et ils ont même pas mangé la tarte. Ouais. Bon. Tant pis. Si vous aussi vous êtes déçus qu'ils aient pas mangé la tarte, levez la main. Alors, J'espère que les recherches d'Harpocrate ont bien progressé. ouais, j'espère qu'on n'a pas fait ça pour rien. Hein. Est-ce que tu as pu en apprendre plus sur le blindage? Oui, on a bien avancé. Je vous remercie d'avoir rassemblé les ingrédients de la rosée de lune. J'étais en train d'expliquer à Taria tout ce que j'ai découvert sur la méthode de préparation. Il me semble donc que nous sommes prêts. Passons aux choses sérieuses. Vous pouvez compter sur moi. Les mixtures étranges et les potions bizarres, ça me connaît. Je n'en doute pas. Et le support de l'enduit? Ça aussi, ça avance. Bardolph et Obellos y mettent tout leur savoir-faire. Oui, ils m'ont dit que ce serait bientôt prêt. Parfait. Merci. Au boulot. Jill, tu m'accompagnes à l'infirmerie? Moi aussi, j'aurais bien besoin d'une assistante. D'accord. Je t'aurais assisté, moi. Bon. Tant pis. Oh, Clive? Merci. J'ai apprécié notre petite promenade. Je crois que nous avons fait tout ce que nous pouvions faire. Dommage. Je dois admettre que ce petit projet me plaisait bien. Une fois la phase de construction terminée, il ne restera qu'à enduire le blindage de rosée de lune. Après, ce sera à Mead de prendre la suite pour l'assemblage. D'ailleurs, pourrais-tu te charger de la tenir au courant? Bien sûr, j'y vais. Je suis sûr que j'y vais. Merci, Harpocrate. Bien, Allez. tout est prêt pour les 3 pièces maintenant. On n'a pas revu les deux gonzesses à qui elle a fait les vêtements, hein.
Tous les États ont renforcé la sécurité au front. Tu pourrais peut-être aider Mid à ranger son atelier. Et voilà Mid. Je suis de retour, Mid. J'ai fait ce que tu demandais pour les 3 pièces du dispositif. Même pour le bouclier? On a trouvé la solution. Harpocrate a eu l'idée d'utiliser une substance très particulière. Elle résiste à la chaleur et devrait protéger l'ensemble. Le bouclier est en cours de construction et sera bientôt prêt. Génial! Je savais que tu y arriverais. C'est gentil. Mais c'est grâce à tous nos amis. Parfait. Maintenant, on peut commencer à réfléchir à l'assemblage. Allons voir Blackthorn. Elle n'en finira jamais cette quête. Un dispositif d'évacuation de chaleur. Comment est-ce qu'elle arrive à avoir de pareilles idées? Ah, franchement, sacré bout de fille. Je suis censée bien le prendre? Si tu veux, oui. Bah, et ton machin, ça va être compliqué de l'assembler ici, vu la taille de l'armure. On ferait mieux d'aller dehors. Mid, dis aux autres de rapporter toutes les pièces ici. Je m'occupe du reste. Ok, chef. Oh, et apporte-moi un gros marteau. Ça va être une sacrée besogne et il me faut un outil adapté. À vos ordres, chef. Ok, ça c'est les ruines. C'est sûr que ça va pas nous péter à la tronche ton truc. Que vu Ça y comme est, ça c'est pas très C'est rassurant. enfin Hein. terminé. Ouais, tu peux le dire. Hey, je suis pas peu fier du résultat. Merci, Clive, Blackthorn. C'est grâce à vous. Bah, maintenant, on n'a plus qu'à en construire 3 de plus. Quoi? Pardon? Ah, je te l'avais pas dit? Il nous en faut 4. Un seul n'a pas une capacité suffisante pour un navire de la taille de l'entreprise. Mais alors... Non, t'en fais pas. Mon équipe à Canver va se charger de construire les autres en se basant sur celui-ci. Eh ben, ils vont s'amuser. Bon, ben voilà une bonne chose de faite. Je vous laisse. J'ai mérité un peu de repos. Mid, tu as un souci? C'est rien, je réfléchissais. À l'origine, nous avions conçu l'entreprise dans le but de naviguer au-delà des mers, dans l'espoir de trouver des terres intactes, épargnées par le fléau. Si jamais Valistea se retrouvait entièrement engloutie, alors l'humanité pourrait survivre en recommençant ailleurs. Une chance de s'en sortir. C'était comme un dernier recours pour mon père et moi. Mais maintenant que le vaisseau est presque terminé, cette idée me rend un peu triste. Notre travail à tous mérite d'être plus qu'un vulgaire canot de sauvetage. Ah, on fait ce qu'on peut. Tu sais quoi? Dans le fond, ça m'embête que ce soit un dernier espoir. Tu me comprends, n'est-ce pas? Alors je compte sur toi pour sauver le monde. Pour que l'entreprise soit juste un navire. Je ne peux rien te promettre. Mais je vais faire tout mon possible pour que ça arrive. T'es vraiment le meilleur. Bien. Alors c'est décidé. Dès que notre chef-d'œuvre est prêt à voguer, je te le confie, c'est promis. Comme ça, tu pourras t'en servir pour ta mission. Tu es vraiment sûr? Ben, puisque je te le dis, mon père aurait fait pareil. Merci, Mid. D'ailleurs, j'avais promis d'aller sur sa tombe, hein. C'est vrai. J'ai failli oublier que c'est de ça dont il était question au départ.
En fait, je viens de me rappeler d'un truc que je dois faire avant ça. D'accord. Je vais prévenir Otto. Viens nous rejoindre dès que possible. À vos ordres, chef. Eh ben. Mademoiselle Mead m'a dit qu'elle construisait un arc. Une petite auto. Bonjour Clive, comment va? Oh, Je vois ça que tu va. t'es fait balader un peu partout pour aider Mead, pas vrai? Tout ça pour la convaincre de simplement venir avec toi sur la tombe de son père. D'ailleurs, où est-ce qu'elle est là? En fait, elle s'est rappelé qu'elle avait encore une petite chose à faire. Mais elle va revenir tout de suite. Elle a dit ça. Et tu l'as cru? Oui. Pourquoi? Clive. Quand elle veut échapper à une corvée, elle dit toujours ça. Elle s'est éclipsée pour pas aller au cimetière. Ah, cette Mead. Je vais voir si je peux la rattraper. Mais laisse-la tranquille. Oh là là là. Qu'est-ce qu'ils ont besoin de se mêler de la vie des gens? C'est ça le truc que le prof a aidé à faire. Obelos, tu n'aurais pas vu Mead? Ouais? Elle est partie. Tu l'as ratée. J'arrive trop tard. Elle avait l'air pressée en plus. Elle m'a carrément acheté une petite barque. Elle préférait pagayer elle-même, plutôt que d'attendre que je l'emmène. Elle manque pas d'énergie, celle-là. Mais tu tombes bien, en fait. J'étais justement en route pour aller te voir, figure-toi. J'ai une lettre pour toi. Ça a l'air plutôt urgent. Un homme envoyé par ton oncle est venu la livrer en personne. Merci, Obelos. C'était facile, va. Mais que m'écrit mon oncle? Ben, lis la lettre. Cher neveu, un de mes contacts à Canver m'a parlé de l'entreprise. Dont il soutient financièrement la construction. Excusez-moi. C'est un sacré projet, et je serais ravi d'y participer aussi. Cependant, j'ai appris que l'administration des villes libres mène l'enquête sur ce qu'elle appelle un chantier naval non homologué. Cela pourrait poser quelques problèmes à Mead, qui s'est attelé à la construction d'un nouvel armarrage pour son navire. Est-ce que tu pourras envoyer Gab sur place? Il sera protégé, Mead, et son chantier de toute incursion des faces. Ouais, mais t'es dans la merde en fait, hein. Gab à Canver. Enfin, il sera sûrement flatté qu'on ait pensé à lui. Parce que quand il s'agit de finances, l'État il vous lâche pas, hein. En gros, Mead nous a fait faire tout ce travail, tout ça pour mettre les voiles à la fin. Ouais, elle nous a amenés en bateau. Enfin, si elle a pris le large, tant pis. Mais non, c'est Et pas la du tout prochaine ça. fois, vraiment, tu l'embarques de force, qu'elle soit d'accord ou non. Allons, t'es un peu dur avec elle. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas bossé tous ensemble sur un projet commun. C'était plutôt agréable. Ça m'a rappelé quand on est arrivé ici. C'est pas faux. Allez, une fois qu'on sera allé au cimetière, moi, faudra que je me mette en route pour Canver. Le seigneur Byron Rosefield des 7 dynasties m'a fait demander en personne. Alors on va éviter de le faire attendre. Je lève l'ancre, moi aussi. À toi de gérer en mon absence. Tu peux compter sur moi. Je te demande juste de saluer tous nos amis de ma part. Ah, au fait, j'ai un message de Jill. Elle dit de ne pas l'attendre. Elle nous rejoindra sur place. Décidément, les femmes nous fuient aujourd'hui. Oh, vu comme t'es doué avec les femmes, de toute façon, ça change pas grand chose à ta vie. Ah, mais il y avait une quête annexe. Je peux pas y aller encore. Bon, c'est pas grave. Ils ont mis le petit plus. Où est ma boisson? Voilà.
Sid, mon ami, je me souviens de ce que tu disais. Quand les gens ne veulent pas écouter, alors il vaut mieux simplement se taire. Mais laisse-moi quand même te dire une chose. Hugo Kupka est mort. Il ne nous tourmentera plus. Si seulement Phoenix avait pu nous aider ce jour-là, s'il avait été là, peut-être qu'il aurait pu faire quelque chose. Malheureusement, même Phoenix ne peut déjouer la mort. La vie aura toujours une fin. Alors... il faut vivre comme si tout s'arrêtait demain. Et sans être esclave des cristaux. Mais en homme libre. Vous êtes déjà là? Madame Caron, quelle bonne surprise. J'ai décidé de passer par ici, histoire de dire bonjour avant d'aller acheter du stock au marché. C'est gentil. Vous savez qu'elles vont mourir vos fleurs, hein. C'est pas comme ça qu'on plante des fleurs. Pas les coincer entre trois rochers. Ça n'a jamais été très joli dans le coin. Mais maintenant, c'est épouvantable. Ça, oui. Le fléau s'étend toujours. À terme, le continent tout entier finira par être englouti. On a encore du pain sur la planche. Les cristaux-mères vident notre monde de son éther, et nous devons tous les détruire. Grâce à nous, il n'en reste plus qu'un au Verponant, Kodrak, dans le Dominion. Alors c'est décidé. Je crois qu'il en restait deux. Direction Port-Gémeaux. C'est la capitale de l'Empire, maintenant. J'ose à peine imaginer le nombre de soldats qui patrouillent dans la ville. Enfin, ça reste jouable. Mais il faudrait faire de la reconnaissance avant de foncer. C'est une très bonne idée. Si vous allez au Dominion, alors je vous conseille d'emmener ce grand bonnet. Guts? Oh, pardon. Auriez-vous oublié que la terre entière veut la tête du renégat? Vous pourriez vous faire passer pour les gardes du corps d'un marchand au lieu de vous pointer comme des fleurs. Enfin, moi je dis ça, je dis rien, hein. Et toi, tu voulais t'acheter des outils de forgeron, non? Ben voilà, c'est l'occasion. J'ai le droit d'y aller? Avec eux? Oh, merci, mamie! Tu calmes, tu vas me broyer les os avec tes grosses pattes. Il y a une caravane qui fait la navette entre le Dominion et le marché de Poclade. C'est la guilde des marchands qui s'en occupe. Alors vous pourrez monter si vous leur montrez la carte de Guts. Ce sera bien moins risqué que de vous farcir toute la route du cristal à pied. Ça, je vous le dis. Merci, madame. Guts, ravi que tu nous accompagnes. Oh, d'accord. Je vais me préparer, puis je me mets en route. On se retrouve à Poclade. Lâche-moi et mon arthrose alors. Jill, avec moi. Compris. Et Gab? C'est comme si c'était fait, chef. Fais attention. Ah, c'est mon boulot. Ouais. Il va mal finir lui aussi, hein. Alors il me semble que la voix de Caron, c'est la même voix que Genkai dans Yu Yu Hakusho, mais je me rappelle plus le nom de la comédienne de doublage.
Donc si vous le savez, marquez-le dans les commentaires. N'hésitez pas. Ouais, mais on va pas aller là de suite. On a une quête ici. Et de toute façon, je peux aller nulle part. J'ai toujours mon contrat d'Oralis à faire, mais s'il me verrouille la map, on va avoir du mal. Hein. Alors, apparemment, j'ai une quête annexe ici. J'en ai même deux. Celle-ci, elle est facile à trouver. C'est ça. Alors comme ça, Qu'est-ce que c'est? Mettez sur pause, Élysée. Hein. J'espère que ce n'est rien, mais le plus simple est d'aller demander à Blackthorn. Ouais, mais j'ai l'impression que j'ai beaucoup de quêtes à faire là. Hein. Ouais. J'espère que ce n'est rien de grave. Allons voir Charonne, elle seule peut le dire. Ok. Il y en a encore. Un problème dans les comptes. Ah, Allons voir ouais. Gauthier pour plus de Ça, détails. c'est pas cool. S'il y a quelqu'un qui me pique mes sous, ça va mal se passer. Alors, régalez-vous, hein. Voilà, j'ai débloqué un trophée juste parce que j'avais pas eu mon courrier. Ils sont pas sérieux. Alors mon ami, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Blackthorn, tu as une minute? Pas vraiment, non. J'ai eu un message d'Auguste. Il a l'impression que tu es remotivé dans ton travail depuis la dernière fois. Mais il y aurait apparemment autre chose que la cuirasse qui te tracasserait. Si c'est bien le cas, pourrais-tu m'en parler? Celui-là, toujours à se mêler de ce qu'il regarde pas. On ne peut décidément rien lui cacher. Pour tout te dire, il y avait une autre merveille parmi les produits de Charonne. Quel genre de merveille? Un sabre fin, qui semblait à première vue des plus banals. Mais sa lame était aiguisée à un niveau que je n'avais jamais vu. Un tranchant hallucinant. Avec une arme comme ça, on pourrait couper un ennemi en deux sans même qu'il s'en rende compte. Une telle lame existe. Je suis pas démotivé comme la dernière fois, mais j'aimerais bien savoir comment obtenir un tranchant aussi aiguisé. Je n'arrête pas d'y penser. Blackthorn, si tu arrivais à comprendre sa fabrication, tu serais capable de la forger? Bien évidemment. D'accord. Je vais me débrouiller pour retrouver sa trace. Je peux bien faire ça pour toi. C'est grâce à toi qu'on est encore là. Avoir de meilleures armes est aussi dans l'intérêt de tout le monde ici. Alors je m'en remets à toi une fois de plus. Bonne chance pour trouver le secret de cette lame acérée. Tu peux déjà commencer à faire chauffer la forge. Commençons par nous renseigner auprès de Charonne. Ouais, effectivement, ça m'intéresse si je peux avoir une meilleure arme. Hein. Salut. Dites, Madame Charonne, qu'est-ce qui ne va pas avec Talgor? Vous êtes rapide. C'est compréhensible. J'admets que le ton de ma lettre était peut-être alarmiste. C'est juste qu'il mange un peu moins et surtout il boude mes gâteries. Avant, il se jetait comme un pourvoyeur affamé sur les os à moelle, mais depuis peu, il semble n'en avoir que faire.
Ça m'ennuie. J'espère en tout cas que ce n'est qu'une petite baisse de forme passagère. Je suppose que vous le traitez correctement, hein? Je le traite comme il faut. On ne s'en occupe jamais. Alors, mon grand, que t'arrive-t-il? C'est quel genre d'animal, déjà? Un loup des glaces? C'est ce qu'a dit le vieil érudit. Alors peut-être que son léger manque d'appétit a un lien avec les pouvoirs qui résident en lui. Il y en a eu des changements depuis les événements de Rosalis. Je vais en parler à Harpocrate. Il saura nous éclairer, oui. Je pense. Madame Caronne, vous avez un peu de temps? Il vous manque quelque chose? J'aimerais des renseignements sur un sabre que vous auriez montré à Blackthorn récemment. Ah, on est reparti dans ce genre d'ineptie. Oui, selon ses dires, il s'agirait d'un sabre plutôt simple, mais extrêmement aiguisé. Ah oui, je vois de quoi il veut parler. C'est un article qu'un riche collectionneur m'avait demandé. Il provient d'un navire arrivé des continents extérieurs. Je lui ai malheureusement déjà remis. Pouvez-vous me dire à qui vous l'avez vendu? C'est censé être secret, ce type d'information. Enfin bon, j'imagine que c'est pour la bonne cause. Alors, je vais vous le dire. Il s'agit de Sir Ignatz, un riche commerçant de Dalmeki. C'est un homme très connu dans notre milieu pour être un collectionneur d'armes invétéré. Aux dernières nouvelles, il séjournait à l'auberge du relais de Dalimil. Merci, Madame Caronne. Faites attention. C'est un gentilhomme au tempérament plutôt difficile. Il n'est pas simple à approcher. C'est bon à savoir. Bon, alors on va déjà faire la quête du forgeron, hein, les amis. Après, on en aura encore. Hein. On en aura même beaucoup. Ah, mais je peux pas y aller. Ah, ils m'ont vraiment tout bloqué. Bon, bah écoutez, on va parler à tout le monde, valider toutes les quêtes, et quand ils nous auront débloqué la map, au moins on les fera toutes des coups. Je pensais que ça nous aurait débloqué les choses, mais... Harpocrate. Ah, bah, on n'est pas prêt de faire notre contrat de rang S, hein, ça m'énerve. Je ne sais pas ce qui lui arrive. Serait-il malade? C'est autre chose. Il prend ses repas mais semble ignorer complètement les os à moelle. Caronne pense savoir d'où ça vient. Elle dit qu'il a commencé à refuser d'en manger peu après que ses pouvoirs se sont réveillés au château de Rosalis, où nous avions lancé une attaque. Le lien de causalité est probable, mais elle l'interprète mal. Les canidés ont un appétit instinctif pour les os qu'ils croquent et dont ils sucent également la moelle pour se nourrir. Et je ne vois pas pourquoi un loup des glaces agirait différemment. Ainsi, je pense que si Talgor ignore les os à moelle, c'est que ceux-ci ne suffisent plus à calmer sa faim. Ces nouveaux pouvoirs ont dû grandement augmenter ses besoins en nutriments. Mais c'est pas logique, il se jetterait dessus du coup. La moelle contenue dans les os qu'on lui laisse ne suffisant plus, il faut trouver autre chose à lui donner. Les loups des glaces ont l'habitude de chasser des proies imposantes, par exemple les antilopes âgées qui possèdent une lourde ossature. Ces dernières se nourrissent généralement de verdure. On note cependant des tendances carnivores chez celles qui vivent à l'est de Rosalia. Leur taille peut en outre atteindre le double de celle des autres espèces. Je pense n'avoir encore jamais rien vu de tel. Ouais, une antilope carnivore, personne n'a jamais vu ça, au cœur des t'inquiète pas. montagnes et fuient les hommes, qui sont à vrai dire leurs seuls véritables prédateurs. Mes sources affirment qu'on en a repéré pour la dernière fois non loin de Cressida. Mais c'était bien avant que le village soit déserté. Cressida. Je vais m'y rendre de ce pas. Sois prudent, Clive. Et alors, prochaine quête, c'est au comptoir et chez Mid, ok. Ça, désolé, on valide tout pour que dès que la map se déverrouille, on puisse tout faire. Hein. Et coucou, Gilles. C'est ça le truc. Mamselle Mead m'a dit qu'elle construisait. Alors, les comptes. Clive, tu as pu lire ma lettre? Oui, justement.
Chut. Otto pourrait nous entendre. Qu'est-ce qui ne va pas? Rien ne va. Rien. L'autre jour, je faisais les comptes. Il s'avère que le repère a des dettes élevées. Si élevées qu'on ne pourra jamais les honorer. Et en fait, ça a l'air d'être ma faute. J'ai, comme qui dirait, fait des calculs basés sur des chiffres erronés. Alors, comment dire, le problème est que... En fait, on est dans le rouge. Vraiment. Je peux arranger tout ça, je te jure. Mais je vais avoir besoin de ton aide. Là, qui t'a filé 20 millions de guilds. Garder ça loin des oreilles d'Otto. Qu'est-ce qu'on a fait? J'ai peur que ce soit trop tard. Otto, mais quelle surprise! Tu pensais que je verrais rien, que je remarquerais pas que les comptes étaient complètement faux. Et au lieu de venir me voir moi, c'est à Clive que tu t'adresses. Tu pensais résoudre ton problème ni vu ni connu, c'est ça, hein? Je t'ai pourtant dit 100 fois de m'informer immédiatement de tout problème. Et tu n'as rien trouvé de mieux que d'aller vers Clive. Pourquoi? Alors, de qui s'agit-il? Oh, juste Martha. Et Madame Apolline. Et aussi Caronne. Mais ça ne dépasse pas les 5 millions. Nous devons à 3 de nos plus proches amis 5 millions de guilds. Chacune. 5 millions chacune. Bah, c'est l'argent qu'elle nous avait prêté pour la reconstruction du repère, en fait. Et j'ai annoncé la fin des remboursements un peu trop tôt. Cet argent était sous ma responsabilité. J'aurais dû surveiller tout ça de plus près. C'est ma faute. Avons-nous cette somme? Je peux en parler à mon oncle. Non, on n'a pas. Et non, pas besoin. On a déjà reçu trop d'argent de Sir Rosfield. Après la somme indécente qu'il nous a laissée, on ne va quand même pas avoir le culot de lui en demander plus. Et puis, il va falloir qu'on devienne capable de rembourser nos dettes nous-mêmes à l'avenir. D'accord. Mais ça ne veut pas dire que tu dois te sentir obligé de tout faire seul. Qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? Il y a un truc. J'aimerais que tu apportes ceci à Martha et à Apolline. Qu'est-ce que... Quelques cailloux qui valent la bagatelle de 10 millions pièces, pas moins. Un petit pactole que Sid et moi avions mis de côté, juste au cas où. Il m'est impossible de rassembler une telle somme d'argent en liquide pour le moment. Demande-leur donc d'accepter ces pierres à la place. Elles couvriront aussi les intérêts. Je pense qu'elles diront oui. Non. C'est moi qui devrais y aller, en fait. Mais avec la montagne de travail que j'ai ici, les ordres à donner, le rangement et tout le reste... Ouais, bref, tu te désistes. Je sais. C'est bien pour ça que je préfère y aller à ta place. Gauthier, je n'ai donné que 2 pierres à Clive pour que tu puisses remettre sa part à Caronne. Mais elle va me tuer quand je lui dirai pour l'argent. Si une marchande ne te tuera pas, si la pierre vaut 10 000 balles... Je te laisse les 2 plus commodes des 3. 10 millions. Bon. Faut bien mourir un jour, je le savais. Ne t'en fais pas. Je suis sûr que Caronne comprendra. Vraiment? J'y crois pas trop. Ouais, peut-être. Alors du coup... Le problème c'est que je sais pas où est Martha et où est Apolline là-dedans. Donc je vais avoir du mal à faire les quêtes. Tu pourrais peut-être aider Mid à ranger son atelier. Oui, ici, qu'est-ce qui se passe? Comment vais-je pouvoir me procurer... Ah, Sid, pourrais-je m'entretenir une minute avec toi? Mais bien sûr. 2 même. Que t'arrive-t-il? Il a dit une minute, comment Je pas tente de exagérer. fabriquer un tout nouvel alambic dont Mid a dessiné les plans. Je t'épargne les détails, sache simplement que sa conception ingénieuse nous permettra de mieux doser nos réactifs, ainsi que d'accélérer notre production. Je m'apprêtais à lui apporter la touche finale, quand j'ai réalisé à mon grand désarroi qu'il me manquait l'ingrédient nécessaire à la filtration.
Si tu m'apportais ce dont j'ai besoin, je pourrais terminer notre alambic. Qu'en dis-tu? Tu peux compter sur moi. Après tout, cet outil nous permettra de fabriquer plus de médicaments. Tout le monde en bénéficiera. Merci beaucoup, Sid. De rien. Que te faut-il? Des cendres de bonbons. Elles sont utilisées depuis longtemps dans les processus de filtration, y compris par les apothicaires désireux de raffiner leurs remèdes. Si nous voulons en faire autant ici, nous ne pouvons pas nous contenter d'un élément filtrant aux qualités moindres. L'ennui, c'est que je n'en ai jamais vu de mes propres yeux. J'ai donc consulté d'anciennes encyclopédies en quête d'indices. L'une d'entre elles parle du roi Bombo, une créature qui laisserait des cendres atypiques derrière elle une fois vaincue. Et tu penses en toute logique qu'il devrait s'agir de cendres de Bombo? Ce serait en effet le meilleur endroit où chercher, ne crois-tu pas? Toutefois, je dois te prévenir, les rois Bombo sont réputés terriblement dangereux. Je te conseille d'ailleurs de commencer ta traque au tableau des contrats d'élite. Avec un peu de chance, l'un d'eux aura été aperçu récemment, et sa tête mise à prix. Très bien. Je passerai devant dès que j'aurai le temps. Merci Ouais, d'avance, ça me Sid, va aussi, et ça c'est cool. bonne chasse. C'est cool, c'est cool. Alors, Apolline, c'est où l'infirmerie? C'est là. Non, c'est Tarja, ça, mince. Ça... ça m'arrange pas. Alors, je sais qu'on les a déjà croisés, les personnages, mais je me rappelle plus du tout à quoi ils ressemblent. Donc pour leur filer les rubis... Merci, Clive. De rien. Pour nous tous. Et aussi pour Kenneth. Le gentilhomme qui nous a rendu visite. C'était l'oncle de Sid, à ce qui paraît. Ah si, Martha, oui. Alors Martha, c'est la... Ouais, ça y est, ça me revient. C'est l'aubergiste, donc je peux pas y aller. Bon, bah écoutez les amis, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Je ne peux pas faire les quêtes annexes que j'ai pris. Ils m'ont bloqué la carte. Jusqu'à ce qu'on progresse un peu des histoires principales. Donc la prochaine fois, bah, ça sera de l'histoire principale. Du moins le temps que ça nous débloque la carte du jeu. Je vous encourage à liker un maximum cette vidéo, à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche de notification pour ne rien rater. Et nous on se retrouve très vite pour la suite de nos aventures. Allez, bye bye les amis, et portez-vous bien.